Les Jeux olympiques, un événement censé unir le monde, ont choqué des millions de personnes avec une cérémonie d'ouverture que beaucoup ont qualifiée de blasphème, un affront direct aux symboles sacrés. Et si je vous disais que tout cela avait été prédit il y a plus d'un siècle? Une mystique française, Marie-Julie Jahenny, a vu d'avance cette atteinte à la foi et le sombre sort qui attend la France et l'Europe. Si vous pensez que ce n'est qu'une coïncidence, préparez-vous à des révélations qui vous laisseront sans voix. Marie-Julie Jahenny est une mystique relativement méconnue, pas encore officiellement reconnue comme sainte par l'Église catholique. Cependant, ses visions et prophéties contiennent des révélations privées qui ont retenu l'attention de nombreuses personnes, notamment pour leur exactitude impressionnante. Marie-Julie Jahenny est née dans un petit village de Loire-Atlantique, en France. Dès ses débuts, sa vie fut marquée par une intense dévotion religieuse. Sa mère, femme de foi profonde, la consacre aussitôt à la Sainte Vierge, acte qui scellera la destinée spirituelle de la jeune Marie-Julie. Le jour même de sa naissance, qui coïncidait avec le mercredi des Cendres, Marie-Julie fut baptisée et, dès son plus jeune âge, elle manifesta un amour extraordinaire pour la prière et la croix. La famille Jahenny a déménagé dans une autre région de France alors que Marie-Julie était encore très jeune. Mais même dans cette nouvelle maison, sa vocation religieuse a continué à grandir. Dès son plus jeune âge, Marie-Julie s'impose des mortifications rigides, faisant preuve d'une volonté extraordinaire et d'un désir ardent de se joindre au sacrifice du Christ. Sa foi était si profonde qu'il passait souvent des heures en prière, se consacrant avec ferveur à la méditation de la Passion de Jésus. Lors d'une messe solennelle, Marie-Julie se sent soudain faible et, après un contrôle médical, on lui diagnostique un cancer de l'estomac, alors considéré comme incurable. Les médecins ne lui ont donné aucun espoir de survie et la famille s'est préparée au pire. Peu de temps après, alors que sa famille attend tristement son dernier souffle, Marie-Julie proclame soudain qu'elle ne mourra pas, affirmant avoir vu la Sainte Vierge qui lui avait annoncé sa guérison. Et c'est ainsi. Marie-Julie raconte avoir vu la Vierge Marie, vêtue de blanc et appuyée sur une grande croix blanche, qui lui avait promis une guérison miraculeuse. À partir de ce moment, la vie de Marie-Julie change à jamais. Peu de temps après, la Sainte Vierge lui apparut à nouveau, lui demandant si elle était prête à accepter les blessures de Jésus et à souffrir toute sa vie pour la conversion des pécheurs. Marie-Julie a accepté, marquant le début de sa mission spirituelle comme stigmatisée. En présence de nombreux témoins, Marie-Julie Jahenny reçoit les stigmates, marquant ainsi le début d'une expérience mystique qui caractérisera le reste de sa vie. Notre Seigneur lui est apparu, lui montrant ses 5 plaies lumineuses, d'où émanaient des rayons de lumière qui frappaient les mains, les pieds et le côté de Marie-Julie, laissant les marques de la crucifixion. Depuis ce jour et jusqu'à sa mort, Marie-Julie revit chaque vendredi la Passion du Christ, souffrant profondément en union avec son Seigneur. Peu de temps après, elle reçut la couronne d'épines et reçut la blessure à l'épaule, à l'endroit même où le Christ portait la croix. Comme d'autres grands mystiques de l'histoire, Marie-Julie a connu une forme incroyable de famine, un jeûne total et miraculeux qui l'a vu survivre uniquement grâce à l'Eucharistie. L'une de ces périodes a duré 94 jours, un événement qu'elle a annoncé à l'avance, tout comme une période ultérieure qui a duré plus de 5 ans. Après la stigmatisation, la vie de Marie-Julie Jahenny fut une succession d'événements surnaturels. These experiences comprenaient des communions miraculeuses, des guérisons inexplicables, des visions célestes et une série continue de prophéties concernant l'avenir de l'Église et de la France. Sa cellule stigmatisée devient un lieu de pèlerinage où d'innombrables visiteurs viennent recevoir grâce et réconfort. Beaucoup d'entre eux ont été témoins de guérison de corps et de conversion d'âme, tandis que d'autres fois, ce sont des vocations religieuses qui ont été annoncées ou confirmées.
Par la suite, Marie-Julie est frappée par une série de handicaps graves. Pendant 4 ans, elle est privée de l'audition, de la parole, de la vue et de l'usage de ses membres. Cependant, bien qu'elle soit sourde, elle était capable d'entendre et de comprendre les paroles du prêtre lorsqu'il lui parlait en latin. Bien qu'elle soit aveugle, Marie-Julie continue de voir des apparitions célestes qui se reflètent dans la vivacité et la beauté de son regard. Même si elle était paralysée, elle parvenait chaque vendredi pendant 1 heure à parcourir son chemin de croix, un acte de foi qui dépassait toute compréhension humaine. La mission de Marie-Julie était claire: arracher les âmes à l'empire du diable. Cette détermination fit d'elle la cible de nombreuses attaques diaboliques, semblables à celles subies par d'autres grands saints comme Giovanni Maria Vianney. Malgré la farouche opposition infernale, sa réputation de sainteté se répandit, trouvant soutien auprès de 2 évêques et même du cardinal Eugenio Pacelli, futur pape Pie XII, qui lui rendit visite discrètement lors d'un voyage qui le conduisit également à Paris et Lisieux. Cependant, les persécutions et le mépris ne manquent pas de la part de certains membres du clergé local, qui considèrent avec méfiance les expériences extraordinaires de Marie-Julie. On se souvient surtout de Marie-Julie Jahenny pour ses prophéties, dont beaucoup ont trouvé une correspondance surprenante avec des événements historiques et sociaux ultérieurs. Parmi ces visions les plus connues, se distinguent celles concernant la France, l'Église catholique et le destin de l'humanité en général. 6 prophéties, bien que souvent troublantes, ont été accueillies par beaucoup comme un avertissement et une guidance spirituelle en temps de crise. L'une de ces prédictions les plus célèbres concerne les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Marie-Julie a prophétisé avec précision le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ainsi que les ravages de la Seconde Guerre mondiale, en fournissant des détails précis sur les moments où ces conflits commenceraient. De même, il a annoncé la guerre d'Algérie, bien avant que la question coloniale en Afrique du Nord ne prenne des proportions dramatiques. Un autre élément récurrent dans ces révélations est le thème du châtiment divin, que Marie-Julie associe souvent au péché de l'humanité et à l'abandon de la foi catholique. Il prédit notamment une série de catastrophes naturelles et sociales qui affecteraient la France et le monde entier. L'une de ces visions les plus effrayantes impliquait les 3 jours d'obscurité, un événement apocalyptique au cours duquel la terre entière serait plongée dans l'obscurité. À cette époque, selon Marie-Julie, les démons erraient librement sur terre et la majeure partie de l'humanité serait anéantie. Seuls ceux qui resteraient fidèles à la prière et trouveraient refuge dans leur maison, fermant portes et fenêtres, seraient épargnés. Marie-Julie fait également partie des rares mystiques à prophétiser l'avortement comme un crime répandu dans la société moderne, décrivant par avance une réalité qu'elle ne pouvait, à l'époque, prévoir. La Sainte Vierge lui aurait dit « Le temps des crimes est ouvert. Beaucoup de mères seront sans cœur pour leurs fruits encore innocents », une référence claire à la pratique de l'avortement qui, au fil des décennies, deviendra de plus en plus acceptée dans de nombreux pays. L'une de ces prophéties les plus pertinentes concerne l'invasion mahométane de l'Europe. Marie-Julie décrit une future invasion musulmane, particulièrement centrée en France, mais qui impliquerait l'ensemble du continent. Même si et propos peuvent paraître drastiques, l'influence croissante de l'islam en Europe, avec les appels à la mise en œuvre de la charia dans certains pays, a conduit de nombreuses personnes à réfléchir à cette prophétie avec un intérêt renouvelé. Marie-Julie avait aussi prédit la crise de l'Église catholique et le déclin de la foi en Europe. Selon 6 visions, la France, autrefois appelée « fille aînée de l'Église », souffrirait énormément de son détournement de la foi catholique. Parmi les signes de ce déclin moral et spirituel, Marie-Julie a pointé la profanation de symboles religieux, comme cela s'est produit récemment lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, où certains ont interprété une représentation comme une parodie de la scène. Par ailleurs,
Marie-Julie prédit que la France serait la première nation à subir de plein fouet le châtiment divin, avec de graves conséquences sur sa population et son rôle dans le monde. Selon sa vision, la moitié de la population française serait détruite et la nation souffrirait énormément avant de pouvoir retrouver son identité et sa foi. Les prophéties de Marie-Julie Jahenny continuent d'être étudiées et discutées par les érudits, les théologiens et les fidèles, inspirant à la fois peur et espoir. Pour certains, ils représentent un appel urgent à la conversion et à la prière, tandis que pour d'autres, ils constituent un exemple fascinant mais controversé de la manière dont la foi peut croiser le mystère et la prédiction de l'avenir. Marie-Julie Jahenny meurt paisiblement en 1941 à l'âge de 91 ans. Sa vie, pleine de souffrances et de miracles, continue d'être une source d'inspiration pour de nombreux fidèles et son intercession est encore aujourd'hui invoquée pour le bien de l'Église et en particulier de la France. Qu'en pense Pointu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.